gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on rencontre Sylvain Roy, notre préfet, parce qu'il y a bien des choses à mettre à jour. L'auteur, compositeur, interprète Geneviève Hood nous fait un peu de musique et vient nous parler d'elle. Et l'artiste Yves Ayotte vient nous parler de l'état du symposium. C'est à ne pas manquer! Bienvenue à Extra Extra. Ce matin, on discute à nouveau avec notre préfet. Bonjour, Monsieur Roy. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Écoute, merci d'être sur le plateau. On va jaser encore une fois de quelques points locaux. Absolument. Donc, moi, ce qui m'intéresse pour commencer, on parle du Fonds de région et de ruralité. Oui. Ça bouge de ce côté-là, pas nécessairement positivement, si je comprends bien. Bien, on a des échos que ça bouge bien. Ça devrait bouger au début d'avril, donc à la nouvelle année financière gouvernementale. On aurait souhaité avoir des nouvelles un petit peu plus tôt. C'est parce qu'on sait depuis plusieurs mois Ouais. qu'il va y avoir des changements dans les 4 fonds région ruralité, les 4 volets. Les 2 et 3 sont très importants pour nous au Kamouraska. Et Mondou, je pense que c'est depuis le mois de mai 2024 qu'on sait qu'il y en a qui vont disparaître. Est-ce que les montants, les enveloppes vont être reconduites? On pensait avoir des nouvelles avant Noël. Et ouais. là, on est déjà en février. Et on sait que, bon, c'est supposé arriver au début d'avril. Mais on trouve ça tard un petit peu, mais on va vivre avec. C'est des fonds de transfert qui nous permettent de soutenir nos entreprises en bioalimentaire, en mycologie, les organismes qui ont des projets, que ce soit dans la lutte à la pauvreté, et ainsi de suite. Donc, c'est très important au plan territorial de bénéficier de ces enveloppes et idéalement de ne pas les voir diminuer. Oui, c'est ça. Parce que là, il y a un effet domino, finalement. Oui, on veut aider le plus de gens possible, nous, mais c'est pas nous autres qui contrôlent l'enveloppe. Donc, on la contrôle lorsqu'ils nous donnent le montant. Oui. Ils nous disent, vous avez 1,1 million sur 5 ans, bien, on est capable de dealer avec ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ça, il faut avoir le montant qu'on va nous allouer. Et pour le moment, on ne le sait pas encore. Mais semble-t-il que ce serait la même enveloppe reconduite. Qu'est-ce qu'on vous dit au gouvernement par rapport à ça? Est-ce que c'est expliqué? Est-ce qu'on vous donne plus? Pourquoi on vous le donne plus? Ou... Rarement. Ouais. Rarement, on va nous donner ces détails-là. On peut poser des questions. On a quand même des grandes organisations qui nous aident beaucoup. Hein? La Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, qui touche plus les villes. Mais ce sont 2 grandes organisations qui sont aux premières loges, qui font du lobby. Et eux vont chercher des informations souvent que nous, on n'est pas capable d'aller chercher individuellement par la force du nombre. Eux autres, ils représentent énormément de joueurs dans le monde municipal. Et bien, on se fie à eux, puis généralement, on a leur juste. Okay. Mais ils ne sont pas dans le secret des dieux, eux autres non plus. Non, ils n'ont pas toujours l'information qu'on souhaiterait. Donc, au moins, on sait que celles qu'on attendait vont revenir. Ça augure bien. Il y a quelques volets qui ne reviennent pas, mais ce n'étaient pas les plus importants pour le territoire du Kamouraska. D'accord. Donc, parlant de territoire, moi, j'ai donné tout un coup de pied sur un nid de guêpes récemment. Oui. Donc, sujet épineux, en tout cas. Bref, les réseaux sociaux m'ont rappelé que c'était très épineux comme sujet. Le 3e lien. Oui. Donc, il y a eu un appui unanime de votre côté. Absolument. Donc, là, ici, ce que j'entendais parler, c'est que d'un côté, il y a des élus qui se disaient, mais là, ils disent que les élus ont décidé ça, mais moi, j'ai jamais décidé ça. Donc, bref, qu'est-ce qui s'est passé, là? Bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on vote à la MRC, c'est une chose, et lorsqu'on vote dans le conseil municipal, c'est autre chose. Oui. Hein? Il y a 17 municipalités, 17 conseils municipaux, avec 7 élus, un maire ou une mairesse, 6 conseillers. Le maire, la mairesse est élu 24 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est écrit noir sur blanc. Oui. Les élus sont élus, les conseillers sont élus pour la séance publique mensuelle. C'est identique à la MRC. Le maire à la MRC, c'est moi, même si je suis le préfet, je suis le maire régional, si on veut. Si on veut essayer de trouver une analogie. Et j'ai 17 conseillers à tous les mois qui sont les maires et mairesses. Donc, ils viennent comme conseillers régionaux.
quand je leur demande leur opinion, je n'ai pas besoin de savoir celle de leur conseil. Je leur demande comme conseiller régional. Oui. Donc, si on a une décision unanime, nous, oui, évidemment, ça peut faire en sorte qu'une municipalité, elle, aurait dit non. Oui. De façon même majoritaire, sinon unanime. Oui. Mais moi, ça ne me dérange pas. Pas moi, c'est à la MRC une fois par mois. Oui. C'est là qu'on prend une décision parce qu'on a eu une demande d'appui de notre chambre de commerce. Oui, c'est ça. La chambre de commerce était déjà... Oui, elle est très proactive là-dedans. Puis toutes les chambres de commerce l'ont été. Au niveau de Chaudière-Appalaches, Bellechasse et forcément, ça touche Côte-Sud. beaucoup, justement, les commerces qui ont à transiter. Là. Oui, puis on est les 82e signataires. Donc, on ne peut pas tous se tromper, là. C'est pas vrai, là. Statistiquement, c'est pas viable. Donc, c'est ça. Donc, Oui, c'est comme la piscine. Oui. On a pris une décision MRCN, mais on sait qu'il y a des municipalités qui ne sont pas pour ça. Oui. Mais on marche avec la majorité et non la totalité. Oui, c'est ça. C'est la démocratie. Et dans le fond, justement, la piscine, je pense que le dossier se fait attendre toujours un peu plus. Là, oui, bien, en fait, on est pas mal dans les délais que tout le monde s'était fixé. Nous, on a pris notre décision au niveau de la MRC, vous le savez, 1,2 million sur 20 ans. C'est un montant qu'on doit emprunter. Donc, en bout de ligne, on va donner un 500 000 à une institution de crédit. Là. Effectivement. Ça fait mal. Moi, j'aurais mieux le donner à la piscine. Mais bon, quand on n'a pas l'argent, on n'est pas riche. Une MRC, c'est pas riche. Non. On s'en est parlé il n'y a pas longtemps. Donc, cette décision-là a été prise, nous autres, depuis, mon Dieu, c'est déjà loin, octobre, quelque chose comme ça. Et le cégep est sorti en début de semaine parce que c'était l'échéance qui s'était donnée comme conseil d'administration, à savoir est-ce qu'on la ferme pour de bon ou on la garde ouverte. Finalement, elle va rester Ils vont la garder ouverte, puis on trouve ça fantastique parce que moi, je pense que notre député n'a pas terminé de travailler. C'est un bâtiment public, je le dis, je le redis, et je vais toujours le redire. C'est un bâtiment gouvernemental qui est une infrastructure dont le gouvernement doit prendre soin. Au même titre que les écoles, les arénas, pas les arénas, pardon, les écoles, les hôpitaux. La piscine est dans le cégep. C'est le lieu de l'éducation, l'enseignement supérieur. On paye des taxes et impôts. Je m'attends à ce que le gouvernement prenne soin de ces bâtiments. Oui, je pense que M. Rivet essayait d'avancer encore le dossier récemment. Oui, puis on l'encourage. Puis bon, on se voit à l'occasion encore sur ce dossier-là, bientôt même. Mais pour moi, le dossier ne change pas. On a déjà fait un pas de géant au plan MRC, alors qu'en théorie, on n'aurait pas dû. On a appauvri le Kamouraska d'1,2 million, là, alors que c'est le gouvernement qui doit faire ce travail-là. Si on parle d'un équipement socio-communautaire, mettons que la piscine serait dans le centre Bombardier à la Pocatière. Exact. Très différent. Là, je serais le premier en avant pour faire de la levée de fonds, pour trouver l'argent. Mais là, c'est gouvernemental. Mettons qu'on met 1,2 million dans la piscine, puis dans 3 ans, le gouvernement peut prendre des décisions qu'ils veulent. Il peut dire, bon, on ferme le cégep de la Pocatière. On vient de perdre 1,2 million. La piscine n'est pas sur notre territoire. Donc, vous n'avez pas un contrôle de on n'a pas de contrôle. Donc, je pousse à l'extrême, mais il faut envisager ces choses-là. On n'a pas le choix d'y penser. C'est des soucis, effectivement, à quel point les gens étaient d'accord ou non. Finalement, tout le monde prend un peu... Fait qu'on le fait parce que, oui, il y avait une grande pression sociale, une seule piscine dans le territoire, et l'ILEC qui est censé nous appuyer aussi dans la mesure de leurs moyens. OK, c'est parfait, mais mon discours ne change pas. C'est un bâtiment gouvernemental. Il suffit de relire le rapport de la vérificatrice générale de mai 2024. Elle nommait la piscine de la Pocatière. Effectivement. Écoutez, c'est crédible, cette dame-là, Mme Leclerc. Là. Dur d'aller l'ostiner en ce moment. Sinon, il y avait un conflit au niveau bois de sciage, les motoneiges. Là, ça vient de bouger, là. Oui, bien en fait, je vais essayer d'être assez rapide. Le syndicat est arrivé avec suivant une décision de la Régie des marchés agricoles et de l'alimentation, de dire, bon, on crée une agence de mise en marché pour l'industrie du bois du sciage et du déroulage, à l'instar de l'industrie acéricole. Il y a un syndicat, pas un syndicat, mais une agence de mise en marché commune. Ça ne passait pas, même si c'était majoritaire, ça ne passait pas à 100 %, ce qui a amené le conflit entre l'Association des propriétaires de l'eau boisée et le syndicat des producteurs de bois. Et ils ont décidé, les propriétaires de l'eau boisée, d'enlever l'accès au sentier de motoneige. Moi, j'ai un problème avec ça. Quand on a du courage, on règle nos problèmes.
on ne prend pas des gens en otage. Ouais. Ils ont pris une industrie en otage. On l'a dénoncé, les 3 préfectures de Côte-du-Sud. Probablement qu'il y en a d'autres aussi plus haut qui ont embarqué. Là. Ça touche beaucoup, là, de Quand on gens. parle de tourisme et de Kamouraska, ça va ensemble, ça vit Écoutez, ensemble. l'Oiselière à Montmagny, là, il y en accueille des motoneiges, ces gens-là, puis ils ont des équipements qu'ils ont dû investir pour les accueillir convenablement et tout ça. C'est une industrie très sérieuse. C'est quelques milliards par année, je présume, au Québec comme revenu. Et on leur enlève ça du jour au lendemain. Alors, c'est pas comme ça qu'on règle un problème. Donc, on a mis de la pression 2 fois, 2 communiqués. Et en début de semaine, on nous annonçait dans le communiqué qu'on a appuyé, bien sûr, de l'Association des propriétaires, qu'ils rouvraient les sentiers. Bon, le mal est fait, parce qu'il y a beaucoup de motoneigistes plus argentés qui prévoient ça dès l'automne. Ben oui. Un séjour comme ça, c'est pas donné, des séjours en motoneige. Mais bon, on salue la décision des producteurs de l'eau boisée. Leur problème à eux n'est pas réglé en tant que... Il n'est pas tout à fait réglé. Ils ont une extension jusqu'en juillet. Bon. Est-ce qu'en juillet, si ça ne marche pas à leur goût, ils vont reproduire le schéma à l'automne 2025? Je ne le souhaite pas. Mais pour le moment, on se croise les doigts en pensant que la concertation devrait fonctionner dans les 2 sens et en arriver à une solution. On l'espère. On l'espère beaucoup, beaucoup. Ben merci pour ce beau tour d'horizon, Sylvain. Ça me fait plaisir. La 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 la. Aujourd'hui, Extra, je suis avec Geneviève Hood. Bonjour Geneviève. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Donc, Geneviève, on t'a peut-être découvert il n'y a pas si longtemps pour certaines personnes à Cégep en spectacle. Auteur, compositeur, interprète très intéressante. Je t'ai invité aujourd'hui parce qu'il y a quelques petits trucs là, qui s'en viennent pour toi dans les prochains mois à venir. Mais avant qu'on en arrive là, pour ceux qui ne t'ont jamais vu, quel style musical tu fais? Moi, je suis une artiste qui aime beaucoup raconter dans ses chansons. Pour moi, la musique, c'est un art qui est porteur de sens, porteur d'histoire aussi. Puis j'amène les gens dans mon univers avec ça. Je compose en un style semi-folk, pop un petit peu. Puis j'amène les gens dans mon univers quand je fais un show. Je suis autant dans mes contes, dans mes chansons que dans ma présence sur scène. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté Fred Pellerin là-dedans, conteur, en plus de la musique. Là. Moi, j'ai toujours regardé les conteurs de mon village quand j'étais jeune avec une admiration complète. Moi, me faire dire à 12 ans qu'il existe des dinosaures à Gros-Île, puis y croire... Pour moi, ça relevait de l'exploit. Puis j'étais comme, ces gens-là ont quelque chose dans eux que je veux avoir un jour. Puis ça a vraiment été ma motivation à commencer à compter puis à raconter mes histoires aussi. Puis les gens qui seraient curieux, là, qui veulent écouter ce que tu fais, qu'est-ce qu'on a de disponible actuellement? Pas grand-chose. Le problème de la relève! Mais oui. C'est en processus. Je suis en train d'enregistrer tranquillement, pas vite. Oui. C'est sûr que c'est pas évident d'enregistrer au Saguenay quand tu habites à la Pocatière puis tu travailles que tu es 5 jours à l'école puis 2 jours à la job. Oui. Fait que le temps me manque un peu, mais ça va venir éventuellement, là, mes compos qui vont être disponibles. Probablement. Un jour. Oui, c'est ça. Sur les médias sociaux à suivre. Oui, bien, il y a mon Instagram, si vous voulez, où je mets des compos de temps en temps. Geneviève, petit tiret en bas, Hood. On va faire On va le apparaître ça plugger. grâce à la magie de la télé. Sinon, quelques spectacles à venir, je crois? J'ai Cégep en spectacle le 13 février. Oui. Un show qui est toujours super le fun pour moi. C'est vraiment le show dans l'année où je me challenge, que je me pousse un petit peu à aller dans mon univers artistique, mais de sortir quelque chose de nouveau, d'original. Je vais probablement faire un show à Virage cet été, qui est un festival qui a lieu dans mon village, à Petit-Saguenay. La date m'échappe. Puis, pour l'instant, ça ressemble à ça. OK. Donc, s'il y en a qui sont intéressés parce qu'on va te faire jouer tout à l'heure, donc s'il y en a qui veulent avoir ton talent, vous pourrez la contacter à ce moment-là, forcément. Je suis très ouverte à faire des shows. J'aime ça, j'en mange.
En ce moment, tes créations sont... qu'est-ce qui les inspire? Dans quel type de conte on se ramasse? Dans quel type d'univers on est? J'essaye de sortir un peu de mon univers... De mon univers de conte. J'essaie plus d'aller vers des chansons un peu plus pop ces temps-ci, de me challenger dans quelque chose qui est un peu moins mon genre. OK. Ces temps-ci, j'ai écrit beaucoup dernièrement sur un peu les amours de voyage, la séparation, la distance, etc. J'ai une chanson, par exemple, que je vais vous jouer tantôt, qui s'appelle « And You Follow the Night ». J'ai rencontré un gars de Nouvelle-Zélande à Toronto, avec qui j'ai passé la semaine et j'ai eu beaucoup de fun. Là. Les gars étaient là pendant une semaine et étaient payés en alcool. Tu vois le genre. C'est nostalgique ce que tu me racontes. Ça me rappelle une ancienne vie, mais bref, oui. Ouais, des bons cow-boys redneck de Nouvelle-Zélande. Puis, une fois qu'il était arrivé chez lui, j'ai envoyé un texto, j'ai dit... Puis comment t'as trouvé ton vol de retour? Il m'a dit c'était bizarre, j'ai suivi la nuit. Ah, J'étais comme, oh mon Dieu, ça y est, j'ai quelque chose. Oui, suivre la nuit. Quel beau flash, effectivement. Ouais. Donc là, tu travailles sur ça, finalement. Oui. OK. Ça fait partie des affaires sur lesquelles je travaille, puis que je compose, là. Bien, écoute, en espérant pouvoir t'entendre dans le coin bientôt, le message est lancé pour ceux qui voudraient avoir tes services. Et sinon, ben nous, on va en profiter pendant que tu es là pour aller t'écouter un tout petit peu. Donc, merci Geneviève. Merci à toi. Youp! Je ferai le tour du monde pour voir tes yeux peut-être une seconde. Je suis présentement avec Yves Ayotte. On parle du symposium. Bonjour Yves, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, Benoît. Donc, symposium des arts qu'on a à chaque été, qu'on rate malheureusement. Donc, ça fait maintenant 30 ans que ça existe. Pour ceux qui auraient raté ça, d'où ça part, ça? Quand ça a commencé à Saint-Germain, ça. Oui. C'était des gens qui avaient comme objectif de faire venir des peintres de l'extérieur puis d'encourager aussi les peintres de la région pour qu'ils puissent faire la démonstration de leur talent. Puis il y avait toutes sortes d'événements qui étaient organisés en rapport avec ça. Ça touchait pas juste la peinture, ça touchait aussi le théâtre, tout ça, toutes sortes de choses. Le côté culturel. Oui. C'était une démonstration culturelle multiple. Puis ce qui est arrivé dans ça, c'est que ça a développé vers un symposium de peinture. Il y a des grands artistes qui se sont produits ici, dans le Kamouraska. Ce qui a contribué depuis plusieurs années à créer comme des ambassadeurs de notre région, si tu veux. T'sais. Oui. On sait que quand les artistes se présentent ici, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient de l'extérieur, ils peignent beaucoup le paysage du Grand Kamouraska. Oui. Et puis, ce symposium-là a fait découvrir en moi des aspects que je connaissais pas, une région que je connaissais pas, des gens que je connaissais pas. Je connaissais pas, puis... Pas seulement à toi, je pense, parce que là, ça rayonne à... Oui, ça rayonne. Et là, je crois, si je me trompe pas, que cet été, ça va arriver ici à Saint-Pascal. Oui, parce que... Veut pas, chaque conseil d'administration qui s'est occupé du symposium n'a pas fait plus que 5 ou 6 ans. Parce que c'est très difficile de combler les besoins de chaque municipalité en particulier, qui sont les 3 municipalités hautes du symposium. Parce que différentes mentalités entre Saint-Denis, entre Kamouraska, entre Saint-Germain, et puis il y a aussi des préférences des artistes qui évoluent, des artistes participants. Ouais, moi, j'aimerais mieux aller à Saint-Denis, moi, j'aimerais mieux à Saint-Germain. OK. Puis M. Bouchard, qui est l'instigateur de la première édition, des premières éditions, Roméo Bouchard, on m'a toujours dit, Yves, si tu viens qu'à prendre la direction du symposium, bien, assure-toi que ça soit tenu dans une municipalité en particulier. Quitte peut-être à changer de municipalité un de ces bons matins. Tu sais. Oui. Mais
pas faire une exposition répartie sur 3 municipalités différentes. Ouais. Parce que pour un conseil d'administration, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est très, très difficile de Ouais, ça fait vaste un peu, là, comme... tout ouais. coordonner ça. Ouais, ouais. Puis, il faut se rappeler une chose au départ, c'est que le symposium a été créé, puis moi, j'abonde avec le conseil d'administration dans cette avenue-là, c'est qu'on fait ça pour les artistes, mais on fait ça principalement pour lui donner l'opportunité d'accroître ou d'enrichir les démarches personnelles. Oui, il y a quelque chose de très identitaire là-dedans. C'est ça. Ouais. En fait, il n'y a pas juste du talent qui se déploie dans ça. Il y a aussi une mission de dire, bien, moi, j'ai vu quelque chose, puis quand je vais repartir, je ne repartirai pas en voleur. Moi, je vais montrer à la population comment j'ai vu les histoires. Je peux vous raconter une anecdote. Quand tu es en train de peindre une maison, une patrimoniale ou n'importe quel paysage de notre région, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vienne te voir et qui dise « Hey, moi, on a fait nos noces dans cette grange-là. Là. Oups, tu es en train de peindre la grange, puis toute ta peinture change parce que... Oui, il y a quelqu'un qui te dit une histoire. L'émotion est reliée... Tu essaies de oui. raconter aussi l'histoire, pas juste l'expertise que tu as d'évoluer ou de monter un tableau ou de... Ouais. Tu sais, c'est pas juste ça. Ouais, il y a des vies on veut derrière qu'il passe un sentiment aussi là-dedans, mais on veut aussi que ça soit représentatif pour ailleurs. Oui, oui, je comprends. Et là, votre CA, actuellement, en plus, il recherche des membres. Là, Bien, ça veut dire, c'est ça, comme je parlais tantôt, inévitablement, il y a un épuisement qui se crée à l'intérieur d'un conseil d'administration. Et il y a un vieillissement aussi au niveau des bénévoles. Oui. Il y a des gens qui étaient capables de faire des choses aujourd'hui qui sont moins capables, pas parce qu'ils ne voudraient pas, mais ils sont moins capables aujourd'hui, ils ont moins de disponibilité. Oui. Qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on est en manque d'effectifs, là. On est en manque de gens qui pourraient facilement, ou en tout cas, ils pourraient s'impliquer dans cet événement-là, qui, à mon avis, est un événement majeur pour notre région. Mais je pense que ça vaut la peine d'y penser puis de s'impliquer parce que tous les chemins sont tracés. Mm-hmm. Comme disait mon grand-père, bien, les rouillères sont faites, pourquoi pas embarquer dedans? Et voilà, on a du travail, et les autres avant moi, nous autres, on a fait du travail pour oui, maintenir... sur 30 ans, c'est sûr que... Oui, pour maintenir cet événement-là vivant puis représentatif pour notre région. Alors, moi, je dis, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire partie du CA, qui se manifestent, c'est pas quelque chose qui va leur demander jour et nuit de travail. Non, c'est ça. On fait 5, 6, 7, 8 réunions par année. On décide de l'orientation de l'événement en particulier. On décide aussi des retombées économiques, des retombées sociales, culturelles. Alors, moi, ce que je propose, c'est que les gens puissent nous rejoindre via notre site Internet. Oui. Du Symposium du Kamouraska, facile à trouver. Oui. Ils peuvent m'appeler personnellement. Il n'y a pas de problème. Mon numéro de téléphone est tout le temps été public. Donc, si jamais ça touche une corde à ceux qui nous écoutent, de ne pas se gêner de rentrer en contact avec toi. Pas se gêner, pas se gêner. Il faut expliquer aux gens que le conseil d'administration du Symposium du Kamouraska, de peinture du Kamouraska, n'a pas une permanence en tant que telle. Il n'y a pas personne qui est payé pour aller chercher des subventions ou aller chercher un peu d'argent, un peu de sous, des commanditaires quelconques. Il n'y a pas personne qui est payé ou qui a un salaire pour faire ça. Là, tu sais. Oui, c'est vraiment le plaisir de partager et de continuer l'événement, finalement, qui vient être le moteur derrière tout ça. Oui, puis c'est de travailler ensemble, parce que chacun a des forces, là. Puis c'est pas un one-man show quand tu es président d'un conseil d'administration. Tu as le pouvoir que les administrateurs te donnent. C'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui décides tout de l'histoire. Sauf qu'être capable d'avoir une ouverture d'esprit, d'être capable de s'asseoir à une table. Quand on a des idées, il faut les mettre en application aussi.
Oui, tout à fait. Tu sais, fait que Donc, beau c'est défi. jovial, tu sais, c'est jovial. Il n'y a pas d'astinage pour rien dans ça. Pas avoir peur de rentrer dans le côté. Non. Il faut avoir juste un peu de disponibilité puis d'envie de participer à la vie collective culturelle de notre région. Et Qui est quand même importante, on le rappelle. c'est comme la TV communautaire. Si on ne participe pas à nos moyens, ça va mourir aussi. Tu sais. Ouais. Beau message, en tout cas. Mais merci Yves, c'est tout le temps qu'on avait pour en parler. Mais bref, on rappelle aux gens, normalement, de retour cet été à Saint-Pascal, ça se passe à la Place Expo. Oui, il faut que j'apporte un point qui est très important avant de terminer. Avec le temps, on s'est aperçu que l'exposition des artistes, la venue des artistes de l'extérieur, puis ceux qui participent d'ici, doit, à chaque année, se promener un petit peu, aller voir les autres villages, les autres villes de notre territoire. Donc, on a pris une décision, le conseil d'administration, c'est de faire voyager l'exposition chaque année. Un peu comme les Olympiques, si vous voulez. Oui. Les autres, c'est à 4 ans. Aux 4 ans, nous autres, on peut faire ça chaque année ou à tous les 2 ans. Donc, on a commencé à faire voyager le symposium dans différentes municipalités. Puis je pense que ça va apporter un peu plus de visibilité aux autres municipalités qui, normalement, n'ont pas beaucoup de visibilité. Et puis, ça se passe toujours au littoral. Mm-hmm. Là, ça devrait se passer un petit peu plus en région, dans le Haut-Pays. Très belle initiative. Alors, on a commencé ça cette année. Puis on espère que ça connaîtra autant de succès. Non seulement on a besoin de gens au CA, mais on a besoin un petit peu de sous. Fait que s'il y en a qui veulent ouvrir leur bourse, des commerces, des gens intéressés, vous êtes les bienvenus. Chaque sous-compte. Parfait. Donc, le message est lancé et on met à l'écran comment vous rejoindre. Merci beaucoup, Yves. Merci Benoît, merci. Et nous, c'est tout pour Extra Extra cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Bye-bye. Elle court, bercée par la rivière, le courant qui a fait danser. Elle change de robe toutes les 15 minutes, espérant peut-être le faire monter pour une de ces danses qu'on n'oublie pas, le combat d'une vie dans un rythme effréné. Toi, tu tires et tu lances